Un des pièges de cette troisième loi de Newton, c'est de ne pas cibler les bons couples de force action-réaction. Donc pour illustrer ce piège, j'ai dessiné le sol, une table qui est posée sur le sol et sur cette table une boîte A. Si on regarde les forces qui s'exercent sur la boîte A, il y a la force de gravité qui est exercée par la Terre sur cette boîte, donc G. Il y a aussi la force de réaction de la table sur la boîte, qu'on va nommer N. Voilà. Alors, ces deux forces se compensent et l'erreur, c'est de croire que ces deux forces sont un couple action-réaction. Pas du tout. Ces deux forces s'exercent sur un même objet. Et comme on l'a vu précédemment, pour les couples action-réaction, deux forces doivent s'exercer sur des objets différents. Si je représente les couples action-réaction, donc à l'action G, force pesanteur exercée par la Terre sur l'objet, j'ai la réaction qui est la force exercée par l'objet sur la Terre. Donc, on prend le centre de gravité de la Terre, hop, et c'est orienté vers l'objet. On va l'appeler G'. Voilà. G et G' sont exercés sur des objets différents. C'est donc un couple. La réaction de la force N, donc la force N, souvent c'est la force normale, c'est la réaction du sol ou d'un support par rapport à une force qui est exercée sur elle. Donc le deuxième couple de ceci, donc comme N c'est la poussée de la table sur l'objet, ben, l'action, ce serait l'action de l'objet sur la table. Donc le point d'application, ce sera sur la table et c'est exercé dans le sens opposé à N, donc vers le bas. Cette force, on peut l'appeler A pour l'action de l'objet sur la table. Donc A et N sont un autre couple. En résumé, on peut calculer une force résultante si la somme de toutes les forces qui s'exercent sur un même corps donc s'il y a un ensemble de forces qui s'exercent sur un même corps et pas sur des corps différents. Donc dans ce cas-ci, la résultante, on peut la calculer entre G et N, parce qu'elles sont toutes les deux exercées sur l'objet A. Et cette somme des forces, on voit que ça se compense parfaitement, on va l'égaler à 0, et c'est pour ça que l'objet est au repos. Par contre, au sein des couples, donc N et A, on ne peut pas calculer de résultante parce que c'est sur des objets différents, et pareil pour G et G'.